Bonjour tout le monde, bienvenue à notre séance de kiné-onco, la 9e séance. Donc, je m'appelle Isabelle Brisson, je suis kinésiologue pour la Fondation Virage et fière d'être kinésiologue pour la Fondation Virage, je dois le dire. Et je suis accompagnée de mon collègue Guillaume Bastarache, lui aussi kinésiologue pour la Fondation Virage. Bonjour tout le monde. Donc, on vous rappelle que les séances de kiné-onco sont spécialement conçues et pensées pour les gens qui sont en traitement contre le cancer, mais accessibles à tous, bien évidemment. Alors, pour les gens qui sont en traitement contre le cancer, si vous avez une douleur, une inquiétude, une incertitude, vous n'êtes pas certain si vous pouvez faire certains exercices, n'oubliez pas que vous pouvez vous référer à votre équipe de soins. Et puis, finalement, on va commencer aujourd'hui en parlant d'un autre traitement. Donc, la semaine passée, la semaine précédente, je vous rappelle qu'on avait abordé la chimiothérapie, la radiothérapie. Cette semaine, on va parler hormonothérapie. L'hormonothérapie, c'est un des traitements que l'on entend souvent parler chez les gens qui ont le cancer, qui est souvent associé avec la chimio et ou la radiothérapie. Mais finalement, comment ça fonctionne l'hormonothérapie, Guillaume? Oui, ben en fait, c'est un traitement qui vise à inhiber ou à réduire la production de certaines hormones. C'est des hormones qui, en fait, vont alimenter certains cancers. Donc, on peut les retrouver là, principalement, en fait, on va les retrouver en cancer de la prostate, cancer du sein, cancer testiculaire et cancer des ovaires. Mais ça peut être également chez d'autres types de cancers. Et puis, donc, le traitement va être sous différentes formes. Donc, on peut avoir de l'hormonothérapie par médicament, donc en prise orale. On peut avoir également donc, une intervention chirurgicale qui va viser à toucher une glande qui va produire l'hormone en question. Ou on peut avoir un traitement d'hormonothérapie au travers de la radiothérapie. Donc, le traitement va être ciblé sur la même hormone pour réduire la production de l'hormone en question. Merci, Guillaume. Donc, si je comprends bien, comme ça touche plusieurs hormones du corps, les effets secondaires doivent être immensément variés. Mais je crois qu'il y aurait des effets secondaires qui sont beaucoup plus spécifiques à prendre en compte, à considérer, dans le fond, lorsqu'on veut faire un programme d'activité physique. Tu me parlerais de lesquels? Oui, bien en fait, c'est évident que c'est les hormones en question qui vont être inhibées jouent habituellement un rôle et puis là, donc, ne peuvent plus le jouer pleinement. Alors, dépendamment de la glande qui va être touchée de l'hormone en question, les effets secondaires vont varier. Mais les principaux effets secondaires qu'on va retrouver, encore une fois, la fatigue. Donc, c'est un effet qui était déjà présent avec la chimiothérapie, la radiothérapie. On a également les douleurs articulaires et musculaires. Donc, les gens vont souvent rapporter avoir l'impression d'avoir 90 ans. Les douleurs sont souvent pires après des périodes d'immobilité. Donc, le matin, par exemple, en se levant ou après avoir fait une longue sortie en auto. On a des changements aussi au niveau du poids. Donc, des personnes qui vont rapporter un gain de poids qui peut être léger ou assez important. Et finalement, l'ostéoporose, donc une perte de densité osseuse. Je te poserai même pas la question, Guillaume. Je crois que la pratique d'activité physique va aider à la gestion de tous ces effets secondaires-là. Mais de quelle façon spécifiquement la pratique d'activité physique pourrait gérer ces effets-là? Oui, bien, de plusieurs façons. En fait, si on reprend les principaux effets secondaires dont on a fait mention tout à l'heure, on peut les passer un à un et voir un peu l'impact de l'activité physique. Donc, d'abord, pour la fatigue, bien, c'est évident que quelqu'un qui a une condition physique qui est optimale va avoir des meilleurs niveaux d'énergie. Donc, sans qu'on puisse anéantir, si on veut, cet effet secondaire-là complètement, on va au moins pouvoir gérer la fatigue et avoir des meilleurs niveaux d'énergie de façon générale. Pour ce qui est des douleurs articulaires, musculaires, bien, souvent, les gens, encore une fois, vont diminuer leur pratique d'activité physique parce qu'ils ont des douleurs. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a une apparition de nouvelles douleurs qui n'ont pas lieu d'être, mais qui sont simplement là parce qu'on ne bouge plus autant qu'avant. Donc, n'importe qui bouge moins va avoir des douleurs. Finalement, pour le poids, donc, une pratique d'activité physique régulière, ça rentre dans une stratégie de gestion du poids. Alors, on veut être certain que les patients continuent à bouger pour diminuer la prise de poids, mais également peut-être l'inverser. Ça va de soi également qu'une bonne alimentation, un bon plan alimentaire va aider à garder un poids santé. Et puis, en terminant, donc, pour ce qui est de l'ostéoporose, donc une perte de densité osseuse, eh bien, le fait de faire de l'activité physique et surtout de faire de la musculation, donc des exercices où on met de la tension sur nos muscles, vont mettre parallèlement de la tension sur nos os et ça va leur envoyer le signal de se renforcer. Donc, on va aider à garder des os qui sont forts et en santé, mais encore une fois, ça va prendre une alimentation qui est bien adaptée. Il y a certaines personnes qui vont devoir se tourner vers
une supplémentation pour réussir à garder des os en santé. Dis-moi, Guillaume, je ne suis pas certaine si j'ai bien compris ou si tu l'as mentionné, je ne l'ai peut-être pas entendu, mais si j'avais de l'hormonothérapie, je souffrais de douleurs articulaires et musculaires, si je pratique de l'activité physique, est-ce qu'il y a un risque que j'aggrave ce type de douleur-là précisément? Oui, très bonne question. En fait, habituellement, une douleur, c'est un signal que le corps nous envoie pour nous indiquer qu'il y a un dommage. Donc, si je me cogne un orteil sur un coin de meuble, ben, mon orteil m'envoie le signal qu'il y a un dommage et je ressens de la douleur. Maintenant, les douleurs en hormonothérapie, il n'y a pas de réel dommage au niveau de l'articulation, mais la douleur, elle est bien réelle. Donc, on ne craint pas de créer davantage de dommages. Par contre, une activité physique qui serait trop intense, comme pour n'importe qui, peut effectivement augmenter les douleurs, donc les inconforts finalement. Alors, on en a déjà assez comme ça. Le but, c'est évidemment, au contraire, de diminuer les douleurs et ça prend une pratique d'activité physique qui est bien adaptée, qu'on va instaurer progressivement. C'est excellent. Merci beaucoup pour cet enseignement-là. Je trouvais ça vraiment très informatif, pertinent. Alors, est-ce qu'on commence l'activité physique? On va commencer à bouger. Donc, on a assez parlé encore une fois. Alors, on va commencer avec un échauffement. Donc, à la maison, j'espère que vous êtes prêts. Alors, le but de l'échauffement, encore une fois, c'est de venir activer la circulation sanguine, de bouger un peu nos articulations, de nous préparer à faire des efforts qui sont un petit peu plus importants. Donc, on va commencer aujourd'hui avec les épaules. Donc, on va venir faire des symboles de 8 avec nos mains. Donc, ce qu'on va faire, c'est de tourner sur le côté comme ça ici. Puis, remarquez au niveau des poignets, donc on va venir tourner le poignet vers l'intérieur et vers l'extérieur. Donc, actuellement, je le fais juste avec une main parce que j'ai le micro dans l'autre, mais vous pouvez le faire les deux mains en même temps. Et puis, on va commencer avec une petite amplitude de mouvement. Si ça va bien, on peut aller agrandir un peu, aller de plus en plus large sur les côtés. Et on bouge toujours en contrôle. Donc, super. On respire. Et puis là, on va essayer de venir inverser l'ordre de notre 8. Donc, on va aller tourner dans l'autre sens. Donc, petit défi coordination. Et puis, on devrait commencer à sentir un peu de chaleur dans les épaules, dans les trapèzes peut-être. C'est normal. Encore quelques secondes. Parfait. On va relâcher un peu le mouvement au niveau des bras. On va enchaîner avec des mouvements de talons-fesses. Donc, on va emmener les pieds vers l'arrière. Donc, encore une fois, on veut une bonne amplitude si possible. Mais si vous avez de la sensibilité dans les genoux, ce n'est pas confortable, allez moins haut un petit peu, allez moins vite, il n'y a pas de problème. Donc, on garde un mouvement là, qui est confortable. Donc, on respire. Si on veut travailler un petit peu notre équilibre, on peut ralentir le mouvement au contraire, puis essayer d'être en équilibre une demi-seconde à chaque fois, donc sur chaque jambe. Et si ça va bien comme ça, ensuite, on peut venir réaccélérer à nouveau, aller vraiment activer la circulation dans les jambes. Excellent. Encore quelques secondes. OK. Maintenant, on va être en équilibre sur une jambe et on va venir amener la jambe sur le côté. On va commencer avec la jambe gauche et on la ramène au sol. Vous pouvez vous accoter donc avec une main sur un mur ou sur un dossier de chaise. Et puis, si c'est difficile, vous pouvez commencer avec un petit mouvement, revenir rapidement au sol. Et si ça va bien, on va aller agrandir un petit peu l'amplitude, mais toujours en contrôle. Alors, on va sentir du travail dans les hanches. Puis, soyez pas surpris, ça se peut que vous sentiez plus de travail dans la hanche de la jambe qui reste au sol. Alors, c'est elle qui nous stabilise, qui nous garde bien en place. Parfait. On va changer de côté. Donc, on lève toujours avec du contrôle, lentement. On respire. N'hésitez pas à remettre le pied à terre à chaque fois pour vous stabiliser. Et une dernière fois. Excellent. Maintenant, on va mettre un talon au sol. On va faire des mouvements de gauche à droite avec le pied. Donc, on fait un genre de mouvement d'essuie-glace. Et pendant qu'on fait ça, on va aller ouvrir et fermer nos mains. Donc, le pied bouge. Le mouvement au niveau de la jambe, il est initié au niveau de la hanche. Mais on va aussi venir mobiliser notre cheville. Donc, on bouge les deux. Et pendant ce temps-là, les mains ouvrent et ferment. On va activer la circulation dans les avant-bras, dans les mains. Encore quelques secondes. J'espère que vous avez profité du beau temps jusqu'à date. Ce n'est pas fini. Il
Il va faire encore beau aujourd'hui, demain, en fin de semaine. Bon, j'espère que vous allez en profiter pour marcher. Et puis, on a le droit de se rassembler davantage dans les parcs, là, donc on en profite. On change de pied, tout le monde continue avec les mains. Encore quelques secondes. Et on va poursuivre avec le cardio par la suite. Donc, écrivez-nous dans le chat si jamais vous avez fait l'entraînement depuis notre dernière séance. Si vous avez essayé, par exemple, l'intervalle, si vous avez réessayé les exercices de musculation. Donc, laissez-nous savoir dans le chat si ça s'est bien passé, si vous l'avez fait, évidemment. Encore 3, 2, 1 et stop. Parfait. Donc, on va poursuivre avec le cardio en intervalle. Encore une fois, cette semaine, on va faire 2 séquences d'intervalle. Isabelle va être au step. Donc, si vous avez un step à la maison, on peut l'utiliser ou simplement utiliser une marche d'escalier. Donc, je vous rappelle le fonctionnement de l'intervalle. Donc, le but, c'est d'aller chercher un effort cardiovasculaire. Donc, être un petit peu essoufflé, avoir un peu chaud sur une période donnée. Donc, pour nous, ça va être un maximum d'1 minute aujourd'hui, mais vous pouvez travailler moins longtemps, il n'y a pas de problème. Alors, on va faire jusqu'à 1 minute d'effort cardio et on va se prendre un minimum de 30 secondes de pause à la fin. Ça veut dire que si vous ne prenez pas la minute au complet d'effort, mais le temps qu'il va rester, c'est du temps en banque pour prendre de la pause, une pause supplémentaire finalement. Donc, Isabelle, comme toujours, va faire 1 minute d'effort sur le step. Moi, je vais aujourd'hui faire 45 secondes d'effort. Donc, ça veut dire qu'Isabelle aura seulement 30 secondes de pause et moi, je vais avoir un 15 secondes supplémentaire. Donc, je vais avoir 45 secondes de pause au total. Donc, vous avez l'image à l'écran. On veut aller chercher en un temps donné un effort sur notre échelle qui serait de 5 à 6. Donc, un effort qui est assez difficile à la fin. On devrait avoir l'impression qu'on a hâte là, que la pause arrive. Et ensuite, on peut prendre une pause qui va être soit active ou passive. Donc, Isabelle va prendre des pauses actives. Elle va continuer à bouger durant la pause, mais beaucoup plus lentement. Et moi, je vais prendre des pauses passives. Donc, je vais arrêter complètement mon effort et reprendre pleinement mon souffle. Alors, Isabelle, tu es prête? OK, on y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, ceux qui n'ont pas de marche, on peut faire comme moi et marcher sur place à la maison. J'ai les mains un peu pleines, mais on va essayer de venir bouger les bras pendant la marche. Et puis, mais plus on bouge vite, plus on fait une grande amplitude de mouvement, c'est évident que ça va être un peu plus difficile. Donc, je vous laisse juger là, de l'intensité qui va être nécessaire pour vous. Alors, on a déjà une vingtaine de secondes au cadran. On respire bien. Donc, un effort cardio, ça va de soi. Il faut bien respirer, bien s'oxygéner. On est déjà à 30 secondes. Moi, il m'en reste 15. Et Isabelle, encore un autre bon 30 secondes à faire. Respirez bien. On arrive à 40 secondes. Donc, moi, il m'en reste juste 5. 3, 2, 1. Donc, je tombe en pause passive. Isabelle a encore 15 secondes d'effort. Je pense qu'elle devrait l'avoir. Encore 5 secondes. 3, 2, 1 et stop. Donc, on est en pause pour 30 secondes. Isabelle reste en pause active, donc continue de bouger, mais a grandement réduit son intensité. Et moi, je vous rappelle que je suis en pause passive, donc il nous reste encore une vingtaine de secondes de pause. Alors, si jamais vous avez de la difficulté avec la marche à monter complètement, je vous rappelle que vous pouvez simplement mettre le pied sur le dessus de la marche et le ramener au sol. Donc, comme Isabelle le fait en ce moment, on met un peu moins de pression sur les jambes, les genoux. Donc, ça peut être plus confortable. Alors, on a assez parlé, c'est déjà la fin de la pause. On reprend dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, je vais refaire 45 secondes. Je vous rappelle qu'à la maison, si après 15-20 secondes, vous en avez assez, il n'y a pas de problème. Donc, on respire. Et puis, si vous l'aviez essayé la semaine dernière et que ça allait mieux ou moins bien, on se souvient que tout ça, ça s'adapte d'une semaine à l'autre. Si on a une bonne journée, une bonne semaine, on peut en faire plus, on peut monter jusqu'à 1 minute. Mais à l'inverse, si ce n'est pas une bonne journée, ce n'est pas une bonne semaine, n'hésitez pas à baisser votre temps d'effort, il n'y a pas de problème. Le but, c'est la perception d'effort que vous allez avoir à la fin de chaque sprint. Donc, on a déjà 30 secondes de fait. Il m'en reste juste 15. On respire toujours encore 5, 3, 2, 1 et stop. Donc, je tombe en pause passive. Isabelle continue pour un autre 15 secondes. 10 et 3, 2, 1, stop. Excellent. Donc là, pour nous, ça va clore l'échauffement, mais si on veut faire du cardio à la maison, n'hésitez pas à venir faire quelques sprints supplémentaires.
On peut aller facilement chercher un total de 5 sprints, évidemment toujours en prenant des pauses à chaque fois. Et puis, ben voilà, on va être prêt à commencer notre renforcement musculaire. Donc, Isabelle, je te laisse la parole. Oui, j'espère que vous êtes un peu essoufflé. En fait, c'est normal. Moi, je le suis. Prenez le temps de respirer, de reprendre votre souffle, prenez une petite gorgée d'eau. On va commencer avec les exercices de renforcement. On va utiliser le même circuit que les semaines précédentes, sauf que cette semaine, on vous ajoute un nouvel exercice pour les épaules. En fait, les épaules sont souvent malmenées dans les chirurgies, donc on va essayer d'aller chercher un petit peu de renforcement. Alors, on va commencer avec nos squats. Je vous rappelle rapidement les variantes possibles et je vous rappelle également que ça peut varier d'un entraînement à l'autre selon comment vous vous sentez au niveau de votre condition, au niveau de la dernière fois que vous avez eu votre traitement. Donc, on pourrait faire le relevé de la chaise et se rasseoir complètement. Guillaume, je te propose de faire celui-là aujourd'hui. Est-ce que c'est bon? Parfait, j'y vais avec celui-là. Ou on a la variante entre les deux, on pourrait mettre des charges dans nos mains, on pourrait ne pas se rasseoir sur la chaise en faisant nos squats. Et finalement, un des petits derniers qu'on vous a montré, on va y aller avec le travail de l'équilibre. C'est celui où je vais relever une jambe entre chacune des répétitions. On y va pour 12. Est-ce que tu me comptes ça? On y va pour 12, c'est bon. Au niveau de la respiration, on se rappelle, on veut expirer au moment où on fait l'effort, donc dans un squat, au moment où on se relève. Alors, pour être bien prêt, je vais m'assurer d'inspirer pendant la descente et d'expirer pendant la remontée. Donc, j'expire mon air avant de commencer et j'inspire à la descente. Oui, on expire. Vous pourriez également avoir une charge près du corps avec celui que je fais, par exemple au niveau de l'équilibre, ou même en se rassoyant complètement sur une chaise. En fait, le fait d'utiliser une chaise ou non, ça dépend vraiment de votre équilibre aujourd'hui. On est à la moitié. On va ralentir un petit peu le rythme, pas hyperventiler. En même temps, le fait de ralentir le rythme, ça aide à avoir une meilleure contraction musculaire. On laisse le temps à nos muscles de faire leur travail. Encore 2. Et un dernier. Excellent. Parfait. Donc, un bon travail dans les cuisses pour cet exercice-ci. Et on n'oublie pas, ceux qui utilisent la chaise, de ne pas vous asseoir trop vite. Donc, on ne se laisse pas tomber sur la chaise. On veut bien amortir la descente. On peut même mélanger toutes nos variantes, en fait, qu'on vous a montrées dans les semaines précédentes. Alors, moi, je vais donner un nouveau défi à Guillaume. Je vais lui demander de continuer sur la chaise, mais pour ceux qu'on avait parlé de l'alignement des genoux. Donc, je vais lui demander de prendre un élastique, de l'attacher au-dessus de ses genoux, au-dessus de l'articulation, qui va aider, en fait, à garder son alignement. Dans le fond, son genou doit rester en tout temps au-dessus des chevilles. Donc, c'est important de le travailler avec la conscience, de savoir que je vais garder mes genoux au-dessus des chevilles. Donc, ça va impliquer plus de contraction au niveau des jambes. Et si c'est plus difficile pour différentes raisons, le fait d'avoir une tension de l'élastique qui veut refermer nos jambes, donc ça va vous forcer à ouvrir un petit peu l'élastique. On est prêt pour 12? On se prépare pour la respiration. Donc, j'expire et j'inspire à la descente. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. C'est correct à la maison si certaines personnes ne font pas la deuxième série. Attendez-nous, prenez une plus grande pause. C'est normal. Ou faire un peu moins de répétitions. Ou même un petit peu plus, dépendant de votre condition. On a passé la moitié de nos répétitions. On garde le rythme de la respiration. Inspire, expire au retour. Inspire, expire. Et un dernier. Inspire, expire. Excellent. Prenez le temps de respirer, prendre une gorgée d'eau, marcher un petit peu entre les répétitions pour vous préparer pour le prochain exercice, qui sera le renforcement au niveau du dos. Alors, Guillaume, je vais te demander de faire le nouvel exercice qu'on a démontré la semaine passée avec l'élastique assis sur une chaise. Ou est-ce que tu peux utiliser ton élastique lorsque tu es seul à la maison et tu n'as pas de point d'attache? Tandis que moi, je vais prendre l'autre élastique. Et je vais vous démontrer, dans le fond, le même exercice
longtemps qu'il n'a pas été déplié. Donc, le même exercice qu'on vous a montré les semaines précédentes, avec une charge près du corps, avec une posture à prendre au niveau de l'allongement du dos. Sauf que je vais mettre mon pied opposé au bras qui va travailler sur mon élastique. Et je vais éloigner ma jambe pour prendre la posture, fléchir le tronc en avant. Et ma charge va devenir mon élastique au lieu de mon bidon de vinaigre, par exemple, comme dans les semaines précédentes. Ça va travailler l'équilibre et vous pourriez, avec l'autre main, quand même mettre une main sur un dossier de chaise pour aider à l'équilibre. On est parti pour 12? Oui, c'est bon. Donc, au niveau de la respiration, je vais expirer au moment de tirer l'élastique. Donc, je vais inspirer et j'expire pour bien démarrer mon mouvement. Expire. Je m'assure de garder le dos bien allongé. La tête qui reste alignée avec le tronc. J'engage bien les muscles autour de l'épaule. Donc, je dégage mon épaule. J'éloigne toujours mon épaule de mon oreille. Et c'est comme si je venais glisser l'omoplate sur la cage thoracique pour bien engager les muscles du dos. Encore 2. Et un dernier. Excellent. On a un peu chaud? J'espère que vous avez un peu chaud à la maison. C'est normal. C'est un des symptômes normaux qu'on ressent lorsqu'on fait un effort. Mais la beauté de la chose, c'est qu'il fait beau. Vous pouvez ouvrir vos fenêtres. Ou même, il y en a peut-être qui le font sur leur balcon. Je ne sais pas. Oui, si vous pouvez le faire dans votre cour à l'extérieur, c'est l'idéal. Donc, on n'oublie pas qu'avec cette variante-ci, on va aller chercher les muscles dans le haut du dos. Donc, on veut faire un bon collage des omoplates. Alors, c'est une de nos priorités. C'est normal que les bras travaillent un petit peu, mais on veut aller chercher aussi ces muscles-là là, dans le haut du dos pour notre posture. Alors, on y va pour la série numéro 2. On se prépare pour la série numéro 2. Donc, ceux qui ont utilisé un exercice où ils travaillaient un seul bras à la fois, bien évidemment, on va changer de bras. Pour les autres qui utilisent un exercice où les deux bras travaillent ensemble, on va faire exactement le même exercice. Donc, on prend la posture, allongement du tronc. Et on travaille pour notre respiration. Donc, au moment où je vais tirer, je vais expirer. Donc, j'inspire et j'expire, je tire, je me charge. OK, on revient. On dégage l'épaule. On veut focusser à l'endroit où est-ce qu'on veut travailler. Donc, dans la région mi-dos, près des omoplates. Si c'est là que vous ressentez l'effort, c'est normal. Pour ceux qui ont pris la même posture que moi, vont sentir le travail aussi partout dans leur corps, abdominaux, jambes. C'est normal. Encore 4. Et un dernier. Et on revient. Que j'oublie, pour ceux qui utilisent la variante ici, si vous le refaites à la maison par vous-même, donc c'est important pour les pieds de ne pas mettre l'élastique trop près des orteils. Donc, si vous commencez à tirer et que l'élastique cède et passe par-dessus les orteils, vous risquez de le recevoir au corps ou pire encore en pleine face. Donc, on fait toujours attention d'avoir les pieds qui sont bien rigides et l'élastique qui est bien au milieu du pied. Peut-être qu'on l'a déjà expérimenté à la maison. C'est possible. Donc, on va se préparer pour notre troisième effort. On va travailler l'équilibre. On vous rappelle que l'équilibre est une composante qui est très importante à travailler. Elle est importante pour tout le monde, mais encore plus spécialement pour des gens qui sont en traitement contre le cancer. Nos différentes variantes, dépendant de comment vous vous sentez aujourd'hui, donc soit les pieds en tandem, avec ou sans appui, soit les mains sur les hanches ou les bras le long du corps, en soulevant une jambe, avec ou sans appui, tout près. Et puis, on peut aussi augmenter les niveaux de difficulté, soit en fermant les yeux, en jonglant, en faisant transfert de balles. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Moi, je vais essayer de bouger la tête aujourd'hui. Parfait, excellent. Alors, moi, je vais utiliser la variante enlevant une jambe avec les mains sur les hanches. On y va pour un 40 secondes. Est-ce que tu nous chronomètres? Oui. Parfait. Donc, vous respirez de façon naturelle dans cet exercice-là. On ne bouge pas. Alors, on y va dans 3, 2, 1. C'est parti, 40 secondes. N'hésitez pas à remettre le pied par terre pendant les 40 secondes. Donc, c'est un 40 secondes qui est cumulatif. Donc, si vous perdez l'équilibre, évidemment, on remet le pied par terre et on se reprend pour cumuler 40 secondes. On a déjà 15 secondes de fait.
si vous trouvez que c'est maintenant facile, vous avez atteint certaines performances un petit peu plus faciles, n'hésitez pas à vous donner un petit défi supplémentaire. Au contraire, c'est une moins bonne journée, n'hésitez pas à revenir en 3, arrière. 2, 1 et stop, c'est complet pour 40 secondes. Donc, moi, j'ai bien senti les chevilles qui chauffaient, qui travaillaient. Donc, je pense que je vais garder cette variante-là pour ma deuxième série. Excellent. Moi aussi, je vais garder la variante. On pourrait aussi faire la même variante, puis je pourrais avoir les bras le long du corps pour aider, dans le fond, à mon équilibre si c'était difficile d'avoir les mains sur les hanches. On est prêt? Donc on a changé de jambe. Pour ceux qui utilisent le tandem, on va inverser le rôle des jambes. Alors, on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. 40 secondes à nouveau. Pour ceux qui veulent utiliser la tête qui tourne comme Guillaume, mais vous pouvez prendre le temps de bien vous stabiliser avant de commencer à tourner la tête. Ça pourra vous aider. Si ce n'est que quelques mouvements de tête pour commencer les premières fois, mais c'est excellent. N'oubliez pas de respirer. Des fois, les gens, quand on ne bouge plus, les gens retiennent leur respiration, mais en fait, ça ne va pas vous aider. Donc, respirez à un rythme naturel. Encore 5 petites secondes. Et stop, c'est complet. Merci. Donc, pour l'équilibre sur une jambe, on va essayer de prêter une attention particulière. On n'en a pas parlé beaucoup à date, mais de ne pas avoir notre poids qui est d'un côté complètement. On veut essayer de rester relativement vertical finalement. Donc, on fait attention de ne pas envoyer notre centre de masse d'un côté ou de l'autre. Ça va faire travailler nos muscles stabilisateurs, dont les hanches, encore plus fort. Tout à fait. Un petit truc qu'on peut vous donner pour ça, en fait, c'est qu'on peut penser toujours que vous avez une ficelle ou une corde qui vous tient, qui est attachée au centre de votre tête jusqu'au ciel et qui doit vous tenir bien droite. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas déhancher. On veut garder les muscles bien actifs et rester bien alignés. Et activer, des fois, je dis à certains clients d'activer chacun des muscles à répétition dans leur corps en passant par la cheville, le genou, les cuisses et en faisant une petite chanson comme ça dans votre tête, mais ça l'aide à votre conscience et à votre concentration. C'est bon. On continue avec les pectoraux. Oui. Pardon. Qu'est-ce que je fais pour les pectoraux, Isabelle? Tu vas travailler en position debout. On pourrait amener, comme je dis, on peut amener différentes variantes. Hein? On peut mélanger nos variantes. Donc, on pourrait travailler l'exercice qu'on a appris avec l'élastique. Puis, je vais te demander de le travailler en alternance avec la montée d'une jambe. Donc, encore une fois, tu vas travailler ton équilibre dans cet exercice-là. Plus de contraction abdominale en restant bien droit. Parfait, je vais essayer ça. Parfait. Moi, je vais retourner au mur pour faire les push-ups. Je pourrais prendre le ballon cette semaine. Si vous n'avez pas de ballon à la maison, vous pouvez varier votre hauteur au niveau du mur. Plus vous descendez les bras, plus c'est difficile. Et si ça devient vraiment assez facile, vous pourriez même descendre la hauteur au niveau d'un sofa ou d'une chaise. Donc, au niveau de la respiration, on va respirer au moment où je vais faire l'effort. Donc, moi, au moment où je vais pousser sur le ballon et Guillaume, au moment où il va tirer l'élastique. Donc, si je suis bien droit, les bras allongés, je vais inspirer au moment de descendre pour 1 et j'expire. Inspire en descendant, expire. Le fait de tenir un ballon au mur aide en fait à la stabilité au niveau de mes épaules. Donc, si vous avez un ballon à la maison, pour ceux qui ont une chirurgie à l'épaule, ça peut être un excellent exercice, une excellente option à utiliser. Encore 2 répétitions. Un dernier et terminé. Est-ce que ça a bien été ton travail avec l'équilibre et les contractions musculaires?
Oui, c'est sûr que c'est plus de coordination. Donc, si vous êtes nouveau avec le mouvement, on peut commencer par faire juste le mouvement avec l'élastique et éventuellement ajouter le mouvement des jambes. Mais c'est sûr que ça ajoute un petit peu à l'intensité. J'ai bien aimé la variante, oui. On pourrait faire cette même variante, ce même exercice-là, en fait, avec l'élastique sous les bras, en étant assis sur la chaise ou assis sur le ballon, ou même couché au sol. Donc, c'est toutes sortes de variantes. Et des fois, le fait d'amener différentes variantes dans votre programme, même si ça ne vous demande pas des efforts différents, bien, ça peut aider à la motivation. Hein. Absolument. Donc, moi, je vais la refaire pour la série numéro 2. Parfait. Donc, on continue pour la deuxième série. Donc, on se prépare, on prend la bonne position. Pensez toujours à votre ficelle pour bien vous allonger. Contracte bien les abdominaux dans cet exercice-là pour vous stabiliser. J'inspire avant de commencer, en descendant, et j'expire en poussant. Expire. Dépendant de la hauteur que vous avez choisie avec votre ballon pour ceux qui sont sur le mur ou les mains au mur, dépendant de la distance du mur, il est possible que vos talons se soulèvent, c'est normal. Laissez vos talons se soulever. Laissez votre corps, en fait, suivre tout le mouvement bien aligné. En essayant d'éviter de se faire suivre, que la tête avance en premier. Donc, votre corps doit faire un seul bloc. Encore un dernier. Et terminé. Excellent. Ça a toujours bien été? Oui. Donc, excellent. On va continuer notre série avec le renforcement des abdominaux. Alors, je t'inviterai peut-être à te coucher au sol, à faire l'exercice de allongement de la jambe. Parfait. Et cette semaine, on pourrait même amener une petite variante pour ceux qui le sentent bien. Encore une fois, seulement allonger la jambe, bien focusser pour renverser le bassin. Donc, ce qu'on veut, c'est que tout le dos touche le sol. C'est comme si on amenait les os des hanches vers la tête. Ressentir qu'au niveau du nombril, vous pouvez imaginer même qu'il y a une ficelle qui tire le nombril vers le sol pour garder vos abdominaux profonds bien engagés pendant tout le mouvement. Donc, plus on allonge la jambe loin, plus on va devoir contracter fort, tirer fort sur notre ficelle au niveau du nombril pour garder le dos bien imprégné au sol, bien collé et ressentir la contraction au niveau abdominal. Si certaines personnes trouveraient que c'était quand même assez facile, on pourrait ajouter le mouvement des bras. Donc, on va demander à Guillaume, mais ça va travailler beaucoup la coordination. Donc, si tu veux déposer ton micro, je vais te demander une démonstration. Et voilà. Donc, on voit que le bras et la jambe s'éloignent l'un de l'autre. Donc, on allonge le bras de levier. Guillaume va devoir contracter beaucoup plus fort pour bien garder ses abdominaux engagés, le dos bien collé au sol et travailler au niveau de l'abdomen. Pour ceux qui auraient une chirurgie au bras, ça peut être un bon exercice à faire dans une amplitude où est-ce que ça ne provoquera pas de douleur ou ça n'augmentera pas la douleur qui peut être déjà présente. Sinon, si c'est encore trop difficile avec les bras, parce qu'il y a beaucoup de coordination et possiblement des douleurs à l'épaule, on continue avec les jambes. Pour les autres, je vous rappelle qu'on peut faire la planche sur la chaise, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui, ou la planche au mur selon notre confort. Donc, Guillaume, tu vas nous chronométrer 40 secondes, puis toi, tu vas faire les mouvements pendant 40 secondes. Donc, lorsqu'on y va en temps, on n'a pas besoin de compter les répétitions. Donc, même si Guillaume fait un exercice de style répétition, il n'y aura pas besoin de les compter. On va travailler un temps d'effort plutôt que de répétition. Moi, je vais faire la contraction en planche. Donc, je m'allonge, les coudes bien engagés, les coudes bien appuyés sur la chaise, et je vais pousser dans mes coudes pour engager la ceinture au niveau des omoplates et les abdominaux. Et c'est parti pour 40 secondes. Pensez à bien respirer pour ceux qui ont choisi un exercice de planche. Le fait des fois de ne pas bouger, on oublie de respirer. Donc, on respire à un rythme naturel. Tandis que Guillaume, lui, va favoriser une expiration au moment où il allonge les membres, donc au moment où il contracte les abdominaux. Encore 10 secondes. Vous pouvez arrêter à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas obligé de faire le 40 secondes complet. Encore 3, 2, 1 et repos. Comment on va trouver notre nouvelle variante, Guillaume?
Donc, encore une fois, plus de coordination un petit peu. Donc, si vous êtes nouveau avec les mouvements, on pourrait peut-être décortiquer un peu, commencer avec les jambes seulement et aller ajouter les bras par la suite parce qu'il faut vraiment y penser. Et c'est facile d'oublier la contraction au niveau des abdominaux quand on fait ça. Un des effets, en fait, qui va vous dire que vous avez oublié la contraction des abdominaux, parce que là, on a vu que tout le corps travaillait, c'est vraiment si vous ressentez un inconfort au niveau de votre bas de dos. Donc, ça, c'est contre-indiqué. Si jamais pendant un des exercices, vous ressentez un inconfort au niveau de votre bas de dos, revenez à un exercice plus facile. Vous allez juste vous aider davantage puis vous renforcer davantage. Si vous sentez une douleur au bas du dos, c'est que vos abdominaux ne contractent plus, donc ça ne donne rien de faire l'exercice. On y va pour une deuxième série. Est-ce que tu fais la même variante? Oui, je vais la garder telle quelle, donc je suis prêt pour la série 2. Donc, je m'engage pour la planche et c'est parti. Donc, ce qui est particulier avec la planche, c'est qu'on a 2 ceintures du corps qui travaillent à nous stabiliser. Donc, au niveau des omoplates, au niveau de la ceinture abdominale. Donc, c'est important de ne pas se laisser tomber dans les bras, mais de bien engager, de pousser contre la chaise. Sans oublier les abdominaux. Encore 15 secondes. On voit que Guillaume fait le mouvement en contrôle, bien lentement. C'est un des secrets. 3, 2, 1 et repos. Non, on va faire les épaules. Ah oui, j'ai modifié l'ordre des exercices, pardon. Alors, on va garder Guillaume au sol et on va faire l'exercice pour le renforcement qu'on appelle la chaîne postérieure, donc derrière les cuisses, ischio-jambiers et les fessiers. Alors, je vous rappelle qu'on avait l'arabesque avec ou sans appui et le relevé du bassin, en fait, qu'on appelle le demi-pont. Alors, on peut faire le demi-pont avec ou sans ballon. La semaine passée, on vous a montré une variante avec ballon. Cette semaine, est-ce que tu veux faire une variante sans ballon? Oui, aujourd'hui, je vais revenir avec les pieds bien à plat au sol. C'est important de vous adapter à chaque semaine. Vous pouvez toujours changer les exercices. Alors que moi, je vais faire la variante de l'arabesque. Donc, on y va pour 12 répétitions. Excellent. Pour la respiration, Guillaume va expirer au moment où il soulève le bassin, alors que moi, je vais expirer au moment de ramener la jambe. Donc, j'inspire à l'allongement. C'est parti. Et on expire. On remonte. 1. Je peux aller utiliser l'aide des bras pour garder mon équilibre ou encore utiliser une chaise pour maintenir mon équilibre. Je descends sur la jambe portante. Plus je descends, plus ça va être difficile, plus ça va travailler. Et si c'est moins facile aujourd'hui, je peux garder le même exercice en ayant une petite amplitude. On a plus de la moitié de fait. Vous n'êtes pas obligé de faire les 12 répétitions. Un mouvement lentement et en contrôle. Encore 2. Et terminé. Excellent. Ça a bien été? Oui, je sens bien le travail derrière les cuisses au niveau des fessiers, un petit peu mon bas du dos, mais rien qui est déraisonnable. Excellent. Donc, tu peux ressentir un peu le bas du dos, ça peut être normal tant que ça ne se transforme pas en douleur. C'est bien ça? Oui. Excellent. Alors, pour ceux qui avaient fait l'arabesque, évidemment, on va changer de jambe. Et pour les autres, on peut faire une autre série comme Guillaume, le demi-pont. Alors, on se prépare pour la deuxième série. Donc, j'inspire en allongement et j'expire au retour. Inspire, allonge. Expire, retour. Dans les exercices de type renforcement musculaire, la clé du succès, c'est les faire lentement et en contrôle pour laisser le temps à toutes vos fibres musculaires de bien s'engager, de bien se contracter. On voit souvent des gens qui les font très, très, très rapidement. Ils font un peu du cardio. C'est pas mauvais, mais c'est un petit peu moins efficace pour l'objectif que l'on recherche. On est rendu à combien, Guillaume? Encore 4. Encore 2. Et un dernier.
Et terminé. Excellent. Donc, on va ramener Guillaume avec nous parce qu'on va lui enseigner le prochain exercice, en fait, qui sera un exercice de renforcement au niveau des épaules. Un des premiers exercices que l'on peut faire lorsqu'on a eu une chirurgie, c'est un exercice qu'on appelle d'abduction de l'épaule, où est-ce qu'on va renforcer la petite partie ici qui sert à élever l'épaule. C'est un des premiers mouvements qui est perdu lors d'une chirurgie, et c'est important de comprendre que cet exercice-là peut se faire à différentes amplitudes. Tu vas le faire avec... Moi, je vais l'essayer avec l'élastique. Et puis, moi, je vais le faire avec les canages. Avec les cannes, parfait. Donc, c'est 2 types de charges différentes que vous pouvez utiliser. Encore une fois, vous pouvez le faire un bras à la fois ou les 2 bras à la fois. Mais si vous avez eu une chirurgie, on vous recommande de les faire séparément. Alors, on pourrait faire l'exercice assis également, si ça devient à un moment donné plus difficile de tolérer la position debout. On a quand même déjà beaucoup travaillé. Vous pourriez faire le même exercice en position assise. Ce qui est important, c'est toujours le bon alignement, la bonne posture avant de commencer. Pensez à votre ficelle. Et ce qu'on va faire, on va aller soulever la charge. Donc, on va éloigner le bras du corps et revenir. Et on va trouver l'amplitude qui est confortable pour nous sans créer ou augmenter les douleurs qui pourraient déjà être existantes. Donc, au départ, soyez pas surpris que ça pourrait être un petit mouvement très léger. Donc, vraiment un petit écart au niveau de mon corps, comme ça aussi. Et pour des personnes qui n'auraient aucune problématique d'épaule, on pourrait aller jusqu'à maximum l'horizontale. Donc, on va essayer les répétitions. Oui. OK. Donc, on va y aller. Vu que c'est la première fois, je suggère, c'est un petit muscle. Vous allez voir si c'est la première fois que vous expérimentez cet exercice-là. Au début, ça se passe bien dans les quelques premières répétitions, mais comme c'est un petit muscle, il se fatigue rapidement. Donc, on va y aller pour 8 pour une série aujourd'hui. Ou on va y aller pour 2 si on va faire les 2 bras. Donc, pour la respiration, je vais forcer au moment où j'éloigne mon bras de mon corps. Donc, j'inspire et j'expire. Et on revient tout en douceur, en contrôle. Pensez à votre posture, que vous soyez assis ou debout. C'est important de garder le tronc bien aligné, la tête au-dessus des épaules. Et de ne pas vous rendre à la douleur. Encore la moitié. Il en reste la moitié, pardon. Si la chirurgie est récente, il est possible que ce n'est pas un exercice pour vous. Vous pourrez le refaire à un autre moment. Et un dernier. Excellent. Ça a bien été? Alors, cet exercice-là, on l'appelle, c'est un exercice d'abduction du bras, de l'épaule, en fait. Et puis, c'est le muscle deltoïde. Donc, c'est un petit muscle qui va travailler dans cette condition-là. Donc, on va faire une deuxième série pour ceux qui auraient fait seulement un bras. Et il est possible que votre deuxième bras travaille différemment. C'est normal. Donc, entraînez-le à sa capacité. Pour ma deuxième série, je vais juste vous démontrer comment utiliser l'élastique, mais avec peut-être un peu moins de résistance. Donc, si vous l'avez fait comme la première fois où je l'ai essayé, j'avais un pied en plein centre de l'élastique et j'ouvrais de chaque côté. Donc, l'élastique était très étiré, ça fait beaucoup de résistance. Si vous trouvez que c'est un petit peu difficile, vous pouvez mettre un pied sur l'élastique et choisir une longueur qui vous convient, donc qui permet d'avoir plus de lousse dans l'élastique. Et donc, utiliser la longueur qui est adéquate pour venir faire le mouvement. Donc, actuellement, j'ai moins de résistance que je l'avais tantôt, donc je vais l'utiliser comme ça pour ma deuxième série. Excellent. Très bonne idée. Donc, on se prépare pour la deuxième série. Encore une fois, vous pouvez être assis ou debout. Donc, j'inspire et j'expire. Et je vous rappelle que les 2 bras peuvent travailler différemment. Donc, c'est possible que ce soit plus facile pour l'un que pour l'autre. Et souvent, de façon intuitive, on fait le bras le plus facile en premier. On est rendu à combien, Guillaume? Et terminé, c'est la dernière. Merci. J'espère que vous avez apprécié. Ça vous donne des petites idées, des petites choses différentes à faire. Donc, est-ce que j'ai oublié un exercice, Guillaume? Non, c'est complet pour aujourd'hui, je te rassure, Isabelle. Donc, on va être prêt à passer au retour au calme. Donc, je vous laisse le temps de prendre peut-être une gorgée d'eau. Et puis, on va pouvoir venir se rasseoir, en fait. Donc,
Pour le retour au calme, on veut se concentrer sur notre respiration, aller venir se détendre, abaisser un peu nos fréquences cardiaques. Donc, on a fait travailler nos muscles, on a fait travailler notre cœur. Donc, on va essayer de revenir dans un état de calme pour poursuivre notre journée du bon pied. Donc, aujourd'hui, on va aller étirer un petit peu les muscles du haut du dos. Donc, je vais vous demander de venir inspirer par le nez et d'expirer par la bouche en venant pousser les mains vers l'avant, en laissant la tête plonger entre les bras et en arrondissant le haut du dos seulement. Donc, on va essayer de garder le bas du dos relativement droit et d'arrondir le haut du dos et le cou. Donc, si jamais le mouvement n'est pas confortable pour vous, vous pouvez simplement vous concentrer sur la respiration. Donc, on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Isabelle, tu es prête? Je suis prête. OK. Alors, on y va tout le monde ensemble dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, on inspire par le nez et on expire, on pousse les mains devant. Inspire sur le retour et expire, pousse les mains devant. On va le faire encore 2 fois. Une dernière fois. Parfait. On prend une petite pause, on va le refaire pour une deuxième séquence. S'il est possible que vous ressentiez un petit peu d'étourdissement en prenant conscience de votre respiration, en respirant plus profondément. Donc, si jamais c'est le cas, reprenez une respiration normale, ça devrait s'estomper assez rapidement. Donc, si vous êtes à l'aise avec ce qu'on vient de faire, on va le refaire une deuxième fois. Donc, attention, on part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. On inspire et on expire, on pousse. Encore 3 fois. Et une dernière fois. Parfait, on reprend une respiration normale et ça va compléter notre séance d'entraînement. Donc, on va encore une fois prendre les questions. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à nous écrire. On va essayer d'y répondre dès aujourd'hui. Si jamais vous n'avez pas le temps de nous écrire ou vous voyez la vidéo en différé, bien, vous pouvez quand même laisser des commentaires. On va essayer d'y répondre au prochain atelier la semaine prochaine. Donc, pendant que vous écrivez peut-être vos questions, Isabelle peut nous donner les recommandations pour la semaine d'ici à jeudi prochain. Bien sûr. Alors, il fait beau pendant encore quelques jours. Profitez-en pour sortir, faire vos mêmes exercices. Vous pouvez amener votre téléphone, votre tablette pour nous avoir avec vous en vidéo. Alors, vos accessoires, c'est facile à emmener dehors. Vous n'avez pas beaucoup d'accessoires et ça fait du bien de prendre du soleil. Donc, pour ceux qui sont en traitement, donc on vous rappelle que vous ne vous entraînez pas, évidemment, le jour de vos traitements et le lendemain. Et après ça, vous reprenez graduellement. Donc, quand on dit reprendre graduellement, mais choisissez la variante qui vous convient parmi toutes celles qu'on vous a enseignées. Et puis, pour d'autres qui se sentiraient assez bien, mais on vous recommande de le faire au moins encore 2 autres fois d'ici à jeudi prochain en laissant une journée d'intervalle de repos. Le repos, bien, profitez-en pour aller voir une marche et regarder les oiseaux dehors. Et pour terminer, bien, j'espère qu'on a quelques questions, mais avant de toute chose, moi, j'aimerais faire une petite intervention. J'aimerais, avec plaisir, souhaiter un bon anniversaire à mon collègue Guillaume. Merci d'être avec moi. Merci pour toutes ces années déjà qu'on travaille ensemble. Je l'apprécie beaucoup. Alors, bonne fête. Merci beaucoup, Isabelle. C'est gentil. J'apprécie aussi beaucoup travailler avec toi. Alors, ben voilà. Est-ce qu'on a des questions pour nous aujourd'hui, Claudette? Oui, bien, moi aussi, je te souhaite bonne fête, Guillaume. Merci beaucoup, Claudette. On a une question de Mireille qui demande si vous avez des recommandations pour rester actif, même lorsque nous serons dans les grandes chaleurs estivales.
Oui, alors effectivement, c'est pas toujours évident. Donc, les choses assez simples à faire, c'est évidemment essayer de s'entraîner peut-être tôt le matin quand c'est plus frais ou en fin de journée quand le soleil est couché. Si vous avez la chance d'avoir, par exemple, un sous-sol où habituellement c'est plus frais, un espace climatisé, bon, encore une fois, c'est l'idéal, un petit ventilateur. S'assurer de rester évidemment bien hydraté. Donc ça veut dire boire de l'eau avant l'entraînement, pendant et après nos séances d'entraînement. Super important. On peut aussi favoriser des entraînements qui sont peut-être un petit peu plus courts, mais en faire plus souvent. Donc, se rendre moins loin un peu dans la fatigue. Donc, c'est un paquet de petits conseils comme ça qu'on peut appliquer. Mais c'est certain qu'il risque, il va y en avoir, c'est pas mal certain, des canicules cet été. Alors, si vous n'avez pas la chance d'avoir accès à un endroit qui est climatisé ou qui est plus frais, ça devient un peu plus compliqué. Là, des fois, des sports, si on espère, les piscines vont être ouvertes cet été, des choses comme ça. Donc, les sports dans l'eau, ça peut devenir intéressant pour ça. Alors, mais soyez prudents si vous faites de l'activité physique alors qu'il fait très chaud. Prenez des pauses, hydratez-vous. N'ayez pas peur d'avoir les compresses d'eau froide pour en appliquer sur le front au besoin. Donc, il faut trouver une façon de se rafraîchir. Oui, j'ajouterais seulement pour les gens qui seraient en radiothérapie, probablement qu'on vous a déjà donné les recommandations, mais évidemment, pour vous, les plans d'eau sont à éviter, malheureusement, pendant vos traitements de radiothérapie, jusqu'à ce que vous ayez l'autorisation par votre équipe de soins, donc une bonne guérison au niveau de la peau. Et pour ceux qui auraient eu une chirurgie récente aussi. Donc, assurez-vous d'en parler avec votre équipe de soins à partir de quand vous pouvez retourner dans les plans d'eau. On a pas un commentaire, pas une question, mais plutôt un commentaire de M. Brassard qui dit merci beaucoup et qu'il a hâte de vous revoir en personne. Oui, on a hâte de vous revoir aussi, tout le monde à la maison, nos groupes. On aime notre travail puisqu'on aime le contact avec les gens, on aime ça travailler avec vous. Vous êtes du monde très sympathique et puis on a hâte de vous revoir aussi. Oui, nous aussi, on a vraiment très hâte de vous revoir. Alors, je pense que ça complète pour les questions. Écoutez, portez-vous bien tout le monde, comme Isabelle l'a dit tantôt, profitez du beau temps. Et puis nous, c'est ça qu'on va faire d'ailleurs pour aujourd'hui. Donc, on vous dit à la semaine prochaine pour notre 10e chronique déjà. Donc, portez-vous bien tout le monde, bonne semaine. On va parler la semaine prochaine de... À déterminer, ça va être une surprise. Immunothérapie. Voilà, on va essayer décidé. On va faire un autre atelier pour les traitements immunothérapie. Super. Bonne semaine tout le monde, portez-vous bien.